Bonjour à tous et bienvenue à mes amis les scorpions, ascendant scorpion, au signe lunaire en scorpion. Nous allons découvrir votre guidance générale de ce mois de septembre. Prenez vraiment ce qui vous parle et résonne dans ce que vous vivez actuellement. Je vous ai tiré 2 cartes du Luna Soul Tarot, ainsi que 3 cartes pour le domaine sentimental relationnel, 3 cartes pour le domaine professionnel et des activités, 3 cartes pour les finances, vos biens matériels, et 3 petites cartes pour un petit peu votre destin, peut-être quelques énergies ou des conseils qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre. On va tout de suite découvrir cette première carte du tarot. Oh, on a un 5 de coupe. Bon, et bien là, c'est une énergie difficile. Voilà. Alors c'est peut-être déjà ce que vous vivez depuis quelques semaines ou depuis quelques temps, qui est cette énergie de 5 de coupe est toujours présente. Évidemment, elle nous parle de chagrin, de perte et de regret. Cette carte, elle nous laisse entendre que vous êtes peut-être en deuil de quelque chose, d'une situation, d'un événement, d'une problématique, ou malheureusement d'un deuil d'une personne, ou quelqu'un qui a quitté votre vie. Alors, ma foi, certes, c'est difficile, mais c'est une réalité que personne peut échapper quand on vit ce genre d'énergie un petit peu difficile. La perte, elle existe. Et malheureusement, on en fait tous un petit peu l'expérience à un moment donné dans notre vie. Mais si cette carte, elle apparaît, certes, elle est difficile, vous traversez peut-être une période de deuil, soit vous êtes sur le point de vous sortir de cette situation de chagrin, de perte. Et puis, quelle que soit la période ou la difficulté ou la problématique que vous traversez, il faut vraiment vous souvenir que si on fixe le passé, si on regarde trop dans le passé, on peut regarder de temps en temps dans le rétroviseur, ça c'est sûr, mais il ne faut pas trop fixer, ne pas trop retourner un petit peu dans ce passé, parce que c'est dans cette direction qu'on va se diriger. Et puis, ça ne sert à rien comme on dit, de gratter la croûte de nos blessures, de notre blessure. Il faut plutôt la laisser guérir, regarder plutôt de l'avant. Je sais bien que c'est difficile quand on traverse des situations qui sont compliquées, des situations de perte, de chagrin, mais on vous invite vraiment, pour moi c'est une carte conseil ici, de se dire, ok, je souffre, j'ai souffert, ou je suis en train de me sortir d'une situation compliquée, difficile, lourde, mais on regarde plutôt vers l'avant, on se tourne en tout cas pas vers le passé et de nouveau aller gratter ce qui nous fait du mal. Ici, on a nouveau un 5, on a le 5 d'épée, donc voilà, on voit qu'il y a un petit peu, on voit un monsieur, un jeune homme avec une épée qui la brandit comme ça dans le ciel. C'est un semblant de victoire, ne faut pas oublier le 5 d'épée, c'est une énergie certes de victoire, mais de victoire un petit peu, comme ce qu'il faut dire, qui semble victoire, mais c'est pas tellement ça. Je m'explique. Ici, c'est plutôt une énergie, le 5 de paix, qui nous invite, qui nous conseille de ne pas empirer les choses. C'est plutôt une carte qui nous dit, ok, tu es peut-être dans une situation compliquée, difficile, on pourrait en sortir vainqueur de cette victoire, mais peut-être par une énergie plutôt de force. Et puis, c'est pas quelque chose qui va vous apaiser malgré tout cette victoire si on y a mis un petit peu un comportement un petit peu fourbe, parce que à ce moment-là on a peut-être eu que ce moyen-là de s'en sortir. Et c'est pas ça qui va nous apaiser sur le long terme. Au contraire, elle pourrait nous engendrer justement un contre-coup du style d'avoir des regrets d'avoir fait telle et telle chose, ou des regrets par rapport à avoir fait ou avoir dit certaines choses. Et cette carte de 5 de coupe, c'est ce qu'elle nous rappelle aussi un petit peu. Ici, on nous invite plutôt de prendre un petit peu quelques instants, quelques moments, et de réfléchir. Ici, avec cette carte du 5 d'épée, l'approche que nous conseille cette carte, ou qui me paraît la plus correcte, c'est de limiter les dégâts. Quelle que puisse être votre colère, même si dans cette situation, par rapport à cette personne, une riposte serait complètement justifiée,
ne faites rien, quoi. Ne faites pas ce genre de choses parce que dans votre futur, comme je vous le disais, vous pourriez avoir des regrets par rapport à comment vous avez agi ou par rapport à ce que vous avez dit et puis ne pas générer d'aller encore empirer cette situation. Il est plutôt conseillé de regarder cette situation, de revoir un petit peu ce scénario un petit peu comme un jeu, de planifier un petit peu vos actions et puis de les exécuter vraiment avec beaucoup d'objectivité sans vraiment d'énergie de vengeance et puis de vous diriger le plus vite possible vers cette sortie de cette difficulté, de cette problématique. Et puis, c'est vraiment faire preuve d'intelligence, voilà. De ne pas entrer dans le jeu de vengeance, de vouloir à tout prix envenimer les choses, remettre de l'huile sur le feu. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à me comprendre. Il y a vraiment cette notion aussi de regret. Donc, quoi que vous viviez, que ça soit difficile, compliqué, voilà, vous sortez de cette difficulté ou avec cette personne ou avec cette problématique, faites-le au plus juste de ce que vous pensez, mais n'y mettez pas une énergie de vengeance, de choses, d'énergie négative ou vouloir absolument démolir, entre guillemets, hein, je parle bien entre guillemets, démolir cette situation, cette personne, mais sortez-y avec beaucoup de grandeur, sortez-y avec la tête haute, faites-le avec ce qui vous paraît le plus juste pour vous, le plus honnête pour vous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais ces deux cartes sont quand même dans cette énergie-là. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. Ici, on a la carte de l'arbre. L'arbre nous parle d'équilibre, nous parle d'alignement, nous parle quand même d'avoir des relations quand même bien ancrées, d'être bien aligné, d'être bien. Moi, je pense qu'on a envie, sur ce mois de septembre, d'ancrer une situation, d'ancrer une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, ou familiale, ou je sais pas, avec votre entourage. On a quelque chose qui s'ancre vraiment, qui s'aligne, qui va rester quand même assez important dans votre vie, relationnelle en tout cas. Malgré tout, il y a des choix à faire. Ici, on a la carte des chemins, des décisions à prendre. Je pense que les décisions qui vont être prises ce mois-ci, il y en a peut-être qui ont déjà pris certaines décisions, elles sont en adéquation avec votre moi intérieur, sont en adéquation avec votre équilibre. Pour vous, c'est des décisions qui vont équilibrer vos relations, quelles qu'elles soient. Ici, on a la carte de la lettre qui nous apporte quand même des nouvelles. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles par rapport à une relation, par rapport à des relations, qu'elles soient amicales, familiales. Ici, peut-être qu'il va falloir, par rapport à ces nouvelles, il y aura des décisions qui en découleront. Mais pour moi, c'est des décisions qui vont vraiment vous porter vraiment un équilibre. Voilà. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel et de vos activités. On va prendre la carte focus. Ici, on a la carte de la lune. Alors, la lune, ça nous apporte un petit peu, comment il faut dire ça, des choses peut-être qui ne sont pas très claires pour vous. Des choses qui sont un petit peu difficiles, qui vous tourmentent peut-être la nuit, qui vous empêchent peut-être de dormir. Peut-être il y a des, je ne sais pas, pour certaines personnes, il y a peut-être une notion de... des choses qui vous tracassent au niveau professionnel ou vos activités. Ici, on pourrait même parler de certaines personnes qui travaillent la nuit, hein, c'est aussi possible. Il y a cette notion aussi d'avoir un petit peu de peur, un petit peu d'angoisse par rapport à son domaine d'activité ou son domaine professionnel. Peut-être qu'on a des craintes peut-être pour certains, alors attention, hein, c'est général, hein, ne prenez pas tout pour vous, mais peut-être pour certains qui aient peut-être... du chômage partiel, ou peut-être qu'il y a des licenciements qui se passent, et puis on est un petit peu inquiet par rapport à son activité, ou peut-être qu'on a, si vous êtes indépendant, peut-être qu'on a un petit peu de difficultés financières, peut-être c'est possible, ou l'entreprise ne marche pas à la hauteur de vos espérances. Il y a cette notion avec cette lune qui nous donne un petit peu une situation un peu floue. Alors ici, on a le cœur. Ça pourrait nous parler aussi de passion, de mettre du cœur dans notre travail, d'avoir des passions aussi, hein, d'avoir une passion qui peut-être
pour certaines personnes, vont se lancer dans un nouveau projet, que ce soit professionnel ou dans vos activités, mais on a des craintes, on sait qu'on est à notre place, on sait que cette activité ou cette profession, c'est vraiment notre truc, on s'engage vraiment à fond, on y met tout notre cœur, notre passion, notre espérance, et ça peut aussi nous créer un petit peu des doutes, des angoisses, un petit peu des craintes par rapport à peut-être que c'est quelque chose que vous lancez ou quelque chose que vous débutez, ou peut-être que dans votre profession ici, on a un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, on a des craintes, même si on fait notre travail avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. On a peut-être des craintes qui s'installent, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être des gens qui travaillent la nuit, peut-être que c'est un horaire qui va vous correspondre mieux, ou peut-être que on n'a pas vraiment le choix. Mais ici, on a vraiment cette carte du trèfle qui vient un petit peu nous rassurer. Si vous avez des craintes, si vous avez peut-être au niveau financier, je ressens un petit peu ça, au niveau peut-être des craintes par rapport à votre emploi, peut-être que vous avez peur de perdre votre emploi, comme je disais tout à l'heure, par rapport à plein de paramètres, peut-être à des difficultés que votre entreprise est en train d'endurer, ou vous êtes en train de vous lancer, vous êtes indépendant, vous lancez votre petite affaire, et on a des craintes, même si on adore ce qu'on fait, même si on y met tout notre cœur, comme je le disais, tout notre engagement, notre amour. Ici, avec cette carte du trèfle, ça vient un petit peu vous mettre du baume au cœur, justement, de vous dire, non, ça va aller, il y a des petits coups de pouce qui vont arriver, des petites rentrées d'argent aussi, je parlerai même d'argent, parce que je ressens que dans ce domaine professionnel, pour certains, alors pas tous, comme c'est le guide en général, il y a cette notion aussi de crainte de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement. Alors, ici, on va partir dans le milieu matériel financier. Ici, on a vraiment, avec cette carte du fouet, je la ressens, alors bon, à la base, c'est une carte de conflit, mais pour moi, il y a vraiment une envie, un besoin sur ce mois de septembre de redresser son budget, de redresser ses dépenses, de redresser son budget, son aspect financier. Peut-être il y a une notion aussi d'avoir un petit peu trop dépensé pendant les vacances, où on a peut-être des frais ou des dépenses qui n'étaient pas prévues. Et là, on met un petit peu, comment je dirais, on remet la barre un petit peu, c'est pas qu'on s'inflige, on veut vraiment porter un équilibre à ses finances. Voilà, je ressens vraiment comme ça avec cette carte du fouet. Regardez, ici on a la carte du cercueil. On a cette notion justement, peut-être, de vouloir justement tenir et de gérer cet aspect-là de façon beaucoup plus carrée, de façon beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus gérée, quoi. On a vraiment envie de ne pas se sentir vraiment... de ne pas se sentir un petit peu cloisonné, non, mais de se sentir beaucoup plus serein, ne pas se laisser déborder par certaines envies de dépenser ou certaines pulsions d'achat. On a vraiment cette notion, vous voyez, pour moi, la carte du cercueil, elle peut représenter la fin de quelque chose. Ça peut être la fin justement d'une gestion un peu plus bancale, et là on a envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus calculé. Et regardez, ici on a la carte du vaisseau, peut-être que justement financièrement on était un petit peu ballotté de droite et de gauche. Ici ça pourrait aussi nous parler de petites dépenses imprévues, de choses qui sont un petit peu, comment il faut dire, peut-être des petites réparations sur un de vos véhicules, que ce soit, je sais pas moi, une voiture, une mobilette d'un enfant ou d'un scooter. On a peut-être quelques réparations imprévues qui vont un petit peu déséquilibrer votre budget. Il y a vraiment cette notion pour moi de redresser la barre. En plus avec ce bateau, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le ressenti que j'avais au niveau de la carte du fouet. On a envie de redresser la barre, d'être moins ballotté, d'être moins incertain quant à boucler cette fin de mois. Voilà. Ici, on a vraiment la carte du destin, des choses qui pourraient vous arriver sur ce mois de septembre. On a une notion de nouveauté, on a une notion de progression.
On a aussi peut-être une notion d'un événement avec un enfant, avec l'un de vos enfants, ou quelque chose en lien avec un de vos enfants. Alors voilà, on a peut-être rencontré ici des difficultés par rapport à une progression d'un événement ou par rapport à un enfant, un de vos enfants, un petit enfant ou quelqu'un de jeune dans votre entourage. On voit qu'il y a eu des difficultés, on voit qu'il y a eu des choses on voit qu'il y a des choses qui sont encore difficiles pour ce mois de septembre. Peut-être que c'est lié aussi à ces deux cartes du tarot. On voit qu'il y a vraiment eu peut-être du chagrin ou qu'il y a un chagrin encore qui est un petit peu présent face à cette situation. Peut-être c'est une situation nouvelle ou c'est une situation déjà que vous vivez depuis un certain temps. Et regardez, on a cette carte d'étoile de sérénité. Pour moi, ça fait écho avec ces deux cartes du tarot. J'ai l'impression que cette situation, ça s'est déjà passé. Cette notion de perte, de difficulté, de douleur, de souffrance, parce que la carte de la croix. Mais il y a aussi cette notion de la carte de la croix. J'aime bien la prendre aussi avec cette notion d'avoir la foi, d'avoir confiance que cette situation peut être nouvelle ou ancienne. Pour moi, elle est plutôt ancienne par rapport à peut-être un enfant, quelqu'un plus jeune que vous, ou une situation où il y a un enfant qui est impliqué. On a cette notion de sérénité. On vous invite vraiment à regarder un petit peu moins le passé, de ne pas occulter quand même le chagrin que vous avez, la tristesse que vous avez, peut-être dû à une perte, peut-être dû à, je sais pas moi, vraiment une personne qui est sortie de votre vie, mais je ne parle pas seulement de décès, quelqu'un qui est parti ou quelqu'un avec qui vous êtes brouillé. Ici, il y a vraiment cette notion de regarder vers l'avant, de regarder plutôt devant que derrière, et d'éviter de ressasser vraiment une situation qui était difficile, qui est encore difficile aujourd'hui. Voilà, j'essaie pas d'occulter votre souffrance, mais de se dire, cette situation, je l'ai vécue, je la vis encore difficilement, mais de pas aller encore recreuser, de se dire si j'avais dit ça, si j'avais pas dit ça, s'il avait fait ça, s'il avait fait ça. C'est vraiment d'aller regarder de l'avant. D'aller regarder pas derrière soi. On peut regarder de temps en temps dans le rétro, on a le droit de regarder notre passé, on ne peut pas non plus complètement l'occulter, mais de se dire, je regarde de l'avant, j'essaye d'avoir des objectifs avec beaucoup plus de sérénité, des objectifs qui peuvent m'apporter surtout l'harmonie et l'apaisement par rapport à cette personne, par rapport à un enfant, par rapport à une problématique que vous avez dû endurer, que vous endurez encore sur ce mois de septembre. Voilà, mes chers amis les scorpions, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et pourquoi pas, si vous arrivez sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez avertis de toutes mes prochaines vidéos. Belle journée à tous.